Bonsoir, bonjour et bienvenue sur le récap de SLK News qui est tout simplement quelques actualités, 5 actualités à partager ou 5 sujets à partager. On commence avec l'Afghanistan. Ce 31 août, l'armée américaine a quitté le territoire afghan après près de 20 ans de guerre. Un rapport des Nations Unies relève que depuis fin mai, près de 250 000 Afghans ont tenté de fuir le territoire. Et parmi eux, près de 80% sont des femmes et des enfants. Il faut savoir que les femmes et les enfants sont toujours les premières victimes en fait, des guerres ou des conflits armés. Et depuis la prise en fait, de Kaboul par les talibans, les femmes comme les enfants se sentent encore plus en fait en insécurité. C'est pourquoi que beaucoup d'institutions, beaucoup d'organisations, beaucoup de médias, de politiciens également en fait tirent la sonnette d'alarme, d'activistes, de militants, tirent la sonnette d'alarme concernant en fait le sort des populations afghanes, notamment des femmes en fait afghanes. Plusieurs femmes ont témoigné, ont dit avoir peur du coup de ne plus pouvoir travailler, aller à l'école, étudier, tout simplement en fait sensibiliser encore une fois en fait au sort en fait des femmes afghanes concernant en fait cette crise qui se déroule en Afghanistan. Toujours concernant le droit des femmes et de l'enfant, il faut savoir en fait qu'en RDC, en République démocratique du Congo, dimanche 30 août, 11 enfants ont été enlevés et parmi eux, 5 sont des filles. Ils ont été enlevés par les ADF, un groupe rebelle qui s'appelle les Forces démocratiques alliées, un groupe armé affilié à l'État islamique. Ils ont été enlevés à Bunia, dans la province de l'Ituri. Il faut savoir tout simplement que depuis juillet, on évalue en fait les enlèvements à près de 130 et que le Nord Kivu est la zone la plus touchée par les enlèvements d'enfants. Tout simplement, beaucoup d'enfants sont enrôlés de force en fait par les groupes armés. Toujours concernant les atrocités au Nord Kivu, dans la nuit de samedi 27 à dans la nuit de vendredi 27 à samedi 28, près de 16 civils ont été tués. Cette fois-ci dans les territoires de Beni à Kassanzi, au Nord Kivu toujours. 16 civils ont été tués et plusieurs personnes sont encore portées disparues. Les ADF sont encore soupçonnés. Et encore une fois, c'est des choses qu'on dénonce parce que cette zone est vraiment le théâtre de nombreuses violences, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Donc il faut continuer de dénoncer, de sensibiliser concernant toutes ces atrocités qui se déroulent sur ce territoire. Restons toujours en fait dans la RDC avec cette crise environnementale cette fois-ci qui concerne en fait la pollution de la rivière du Kasaï. Une enquête a été ouverte à Luanda pour déterminer si la rivière Kasaï a été polluée par les déchets toxiques dus à l'entreprise angolaise de diamants Katoka. Il faut savoir que Katoka est la mine de diamants du coup la plus importante d'Angola et c'est le 4e gisement du monde. Le 24 juillet dernier, un incident de drainage est survenu. Une fuite a été découverte qui s'appelle il s'agirait du ferrocilium, en fait un alliage utilisé dans les tourbillons de boue qui servent à condenser le minerai de diamant. Et cela s'est déroulé dans la rivière de Chikapa, à près de 300 km au nord en fait de la rivière du Kasaï. En fait, le Kasaï c'est juste en fait le cours d'eau voisin. Du coup, il y a eu tout en fait un système malheureusement de pollution dû à cela. Et malheureusement, il y a des conséquences économiques et sociales. Plusieurs femmes en fait ont témoigné avoir eu du coup des lésions génitales et cela impliquerait également en fait des maladies en fait cancérigènes et des maladies également hydriques. Il faut savoir que dans cette zone-là, malheureusement, c'est impossible de pêcher parce que plusieurs heures au début de la pollution, on a remarqué des crocodiles et des hippopotames qui sont morts suite à cette pollution. Donc vous voyez vraiment l'ampleur de cela. Concernant le gouvernement, il a dépêché une délégation à distribuer des kits de survie aux populations. Mais encore une fois, est-ce que cela est suffisant au vu de l'ampleur de cette pollution? Donc c'est un dossier à suivre vraiment de très très près. Un mot de sport maintenant, ou plutôt une image de sport avec Naomi Osaka, la joueuse de tennis, qui s'est présentée à l'US Open de tennis 2021 avec une paire de sneakers Nike, avec d'un côté le nom de son père, Léonard, et le drapeau de l'Haïti, et d'un côté le nom de sa mère, Marie, et le drapeau du Japon.
Direction maintenant l'Angleterre avec la nouvelle Miss, avec l'annonce de la nouvelle Miss 2021, Rehema Moutamia, 25 ans, diplômée de génétique de l'université de Success. Elle a été du coup élue Miss Angleterre et dans son témoignage, elle a tout simplement évoqué la violence conjugale qu'elle a vécue suite à une relation abusive. Elle a tenu à ce que par son témoignage, par son histoire, elle puisse en fait sensibiliser mais aussi aider en fait toutes les femmes qui sont passées par là, toutes les jeunes femmes qui sont passées par là, parce que comme elle le disait, à seulement 25 ans, ce n'est pas toujours évident voilà, de témoigner, d'aller en justice, de prendre ce courage-là, de pouvoir combattre en fait ces violences, ces abus et ce harcèlement. Donc elle, par son titre, elle espère tout simplement en fait pouvoir militer pour cette cause et aider de nombreuses femmes. Elle a également tenu à pouvoir, par le fait que ce soit du coup une femme noire, à préciser que ce titre-là, c'est également pour elle l'occasion de pouvoir en fait dire qu'il faudrait plus de représentation de minorités. Par exemple, dans certains domaines, elle étudie en génétique, mais elle a également précisé que dans les domaines de l'ingénierie, des mathématiques, des sciences, de la technologie, qu'il faudrait qu'il y ait plus de minorités représentées. Donc voilà, tout simplement pour cette actualité. On finit par une citation signée Mady Sylla, je vais vous la lire de suite. Une citation signée Mady Sylla qui dit « Votre temps libre est déjà comblé, s'occuper de soi, c'est aussi une activité. » Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et je vous souhaite une bonne rentrée en vous souhaitant le meilleur. À très bientôt pour le récap de SLK News et n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux. Merci et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. À très bientôt, bye.